Il est un nom bien connu dans le monde littéraire parisien, étant lui-même éditeur. Mais c'est bien l'auteur qui nous intéresse ici. Avec plus de 80 titres à son actif, Gérard de Cortance a plusieurs cordes à son arc. Des récits, des biographies, des romans, des essais, il a construit sa propre bibliographie en plusieurs cycles, sans jamais rien oublier de ses racines italiennes, des rebelles opposés à Napoléon pour sa famille maternelle, dont il tirera le roman Banditi en 2004. De sa famille paternelle, issue de la noblesse italienne, il puisera le thème de son roman Assam, pour lequel il obtient le prix Renaudot en 2002. Cet ancien champion d'athlétisme que rien ne prédestiné à l'écriture aime surprendre ses lecteurs. Et Gérard de Cortance le prouve une fois encore avec ce nouveau titre, Le roi qui voulait voir la mer. Ce roi, c'est Louis XVI. Nous sommes en juin 1786. Le monarque a 31 ans et à la surprise de son entourage, malgré les réticences de ses conseillers, il décide de partir pour Cherbourg. Il souhaite effectivement découvrir par lui-même les travaux qu'il a ordonnés pour remettre en état la flotte française. Se basant sur les documents relatant cet unique voyage en province du roi de France et glissant l'imagination du romancier dans les interstices de l'histoire officielle, Gérard de Cortance nous offre un grand roman d'aventure, une fresque portée par le vent du large quand Louis XVI, loin des ors de Versailles, croisa le chemin de ses sujets qui lui témoignaient alors une affection sans bornes. Nous sommes 3 ans avant la Révolution, quand tout aurait pu encore changer. L'écriture est belle, ample, émouvante, et à travers cet épisode méconnu du règne de Louis XVI, ce livre nous offre de découvrir un homme simple, attentif, érudit, loin de l'image du roi falot et débonnaire que l'on veut nous imposer depuis 2 siècles. C'est bien l'histoire d'un homme et de sa destinée que nous découvrons ici. Le roi qui voulait voir la mer, de Gérard de Cortance, est publié chez Albin Michel.